Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. 1 Corinthiens 2. Regardez, la Bible dit ceci. Verset 9. Je vais commencer à partir du verset 9. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous voyez, donc, la richesse, les richesses de Dieu, le trésor de Dieu dans ta vie, tout ce que le Saint-Esprit a amené dans ta vie, c'est des choses que l'œil de l'homme ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que c'est dans le domaine spirituel. Ce n'est pas des choses visibles. Donc, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Oui! Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu entends? Dieu a préparé des grandes, des bonnes choses pour toi. Et comment c'est venu dans ta vie? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a amené ça. Souvenez-vous, 2 Pierre 1, verset 3. La puissance divine a amené toutes choses qui contribuent à la vie divine. Il a amené ça dans ta vie. C'est lui. Et ces choses-là, c'est des choses spirituelles. Comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, plutôt au verset 18, il va dire que ces choses-là, ça vient de Dieu. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc là, je suis donc dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées. Vous voyez? Donc, révéler ici, c'est faire connaître. Dieu nous les a fait connaître. Comment ça? Par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, il connaît tout. Oui. Il connaît les choses de Dieu. Donc, toutes les bonnes choses qui sont en toi, le Saint-Esprit connaît. C'est lui qui a amené ça. Il connaît tout. Et c'est lui qui peut te faire connaître toutes ces choses si tu vis dans la communion avec lui. Et c'est lui qui va te montrer comment tu peux en tirer profit. Dans chaque situation. Vous comprenez bien, aimé? Donc, si le peuple de Dieu veut sortir de la pauvreté spirituelle, la première chose, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, d'abord, il amène la connaissance. Parce qu'il te révèle ces choses. Tu pensais que tu étais juste un pauvre pécheur. Maintenant, le Saint-Esprit te montre, mais non. J'ai amené des choses en toi. J'ai mis la vie de Dieu en toi. J'ai mis les capacités de Christ en toi. Oui. Vous comprenez? Il a mis les capacités de Dieu en nous. Pourquoi? Pour vivre comme le Christ. Pour manifester le caractère de Christ. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même il dit. Le Seigneur Jésus dit, dans Jean 14, verset 12, que ceux qui vont croire en lui vont manifester les mêmes œuvres que lui. Et ils vont même faire de plus grandes. Vous vous souvenez? Et il dit, pourquoi ils vont faire ça? Il dit, parce que je m'en vais au Père. Pourquoi parce que je m'en vais au Père? Mais parce qu'il a dit à ses disciples que quand je vais aller au Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est lui qui amène les trésors de Dieu dans nos vies. Oui, la Bible, l'apôtre Paul appelle ça encore l'héritage des saints. Il appelle ça l'héritage des saints.
Et il dit que cet héritage est glorieux. Il est glorieux. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit, chaque fois, va te montrer ça. Il va te ouvrir tes yeux et te montrer comment en tirer profit. Vous voyez, bien-aimé? Oui. Il y a le salut. C'est à nous. La guérison divine, c'est à nous. L'autorité sur les démons, c'est à nous. Vous voyez? Et c'est pas fini. Il y a beaucoup de choses. Oh là là. Prenons quelques passages. Vous avez directement vu ici. Hein? Rien que le 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10 ici. C'est tellement glorieux. Je vais continuer peut-être ici. Dans 1 Corinthiens 2. J'ai lu le verset 10. Maintenant, je vais lire le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est-à-dire que toi, tu connais les choses qui t'appartiennent. Tu les connais. Si on veut savoir combien tu as en banque, combien tu as investi et tout, c'est à toi qu'on doit demander. C'est toi qui connais les choses de ta vie. Vous voyez? L'homme connaît les choses de sa vie. Ce qui lui appartient. Mais maintenant, Dieu aussi, par le Saint-Esprit, il connaît tout. Tout ce qui lui appartient. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Donc c'est lui qui peut te parler des choses de Dieu. C'est pourquoi il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Les choses divines, le trésor divin qui est en toi, c'est le Saint-Esprit qui connaît ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a amené ça. C'est lui qui connaît ça. Donc si tu es ami avec lui, il va te les révéler. Il va te les faire connaître. La vraie vie chrétienne, c'est ça. C'est une vie de communion avec le Saint-Esprit. Celui qui ne vit pas dans la communion avec le Saint-Esprit, il vit dans la religion. En effet, dans beaucoup d'endroits, ils pensent qu'être chrétien, c'est juste ne plus se maquiller, ne plus s'habiller d'une certaine façon. Alors là, je suis chrétien. Mais non! C'est vrai que le chrétien doit bien s'habiller. C'est bien qu'un enfant de Dieu doit avoir une tenue qui correspond à un enfant de Dieu. C'est vrai. Mais c'est pas ça être chrétien. La vraie vie chrétienne, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça. Regardez. Il dit ceci, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu? Mais afin que tu connaisses les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous comprenez? La raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit, ce n'est pas seulement pour que tu sois sauvé. Vous comprenez? C'est pour que le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel, pour que tu réalises ce que Dieu t'a donné, par son amour, par sa grâce. C'est là, c'est plein. Dieu ne veut pas que ça chôme. Vous comprenez? C'est comme des parents qui remplissent les frigos, les congélateurs dans la maison. Ils ont mis plein de choses. Mais les enfants sont là à la maison en train de souffrir, de faim. Les enfants crient famine. Alors là, les parents sont désolés. Ils ont dit, mais il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Beaucoup de choses qui sont là-dedans. Beaucoup de plats déjà cuisinés. On a déjà tout mis. C'est déjà là, c'est prêt. Pourquoi souffrez-vous de famine, les enfants? Certains m'ont dit, ah ouais, il y avait des choses dans le frigo. Ah, mais je ne savais pas. Vous voyez,